Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue encore une fois chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis très heureux de savoir que vous êtes aussi nombreux devant vos petits écrans pour suivre, non pas l'homme qui parle devant vous, mais pour entendre ce que réellement l'Esprit nous dit dans cet âge, l'âge de ténèbres, l'âge de confusion, l'âge où les gens ont abandonné la foi, l'âge de l'apostasie, pour s'attacher à des doctrines de démons. Ainsi que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quelle que soit votre coloration de peau, sachez que nous sommes tous des êtres humains et que chacun a une grande valeur devant Dieu parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et Dieu veut que nous puissions le connaître, que nous puissions marcher dans ses voies, que nous puissions hériter de la vie éternelle qu'il a préparée pour ceux qui la connaissent d'avance avant que le monde ne fût. Ainsi, je vous dis d'abord merci pour vos prières à notre endroit. Je sais que vous priez pour nous. Et je vous dis aussi merci pour vos dons en argent, que ce soit en nature, que ce soit vous donnez pour que ces émissions puissent survivre et que ces émissions puissent aider la multitude. Comme Pierre disait de la Pentecôte, il exhortait les gens à fuir cette génération perverse. Et dans ces émissions, ce que nous disons, c'est que vous aidez aussi à fuir cette génération perverse, cette génération corrompue, où les gens ne savent plus ce qui est juste et ce qui est faux, où il ne sait pas des abominations, même dans les églises, où il y a des pasteurs féticheurs, des pasteurs impudiques, des pasteurs adultères, des pasteurs magiciens, et nous voyons des choses horribles. Mais la Bible dit que malgré que le vrai et le faux seront très, très proches, mais aucun élu ne sera séduit, aucun élu ne sera perdu. Ainsi que nous bénisse et qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures pour distinguer ce qui est juste et ce qui est faux et demeurer dans la vérité qui est proclamée à cette heure et qui a été confirmée par Dieu lui-même comme étant la vérité. Que Dieu bénisse et qu'il vous accorde tout ce qui est nécessaire pour expérimenter le véritable salut, non pas le salut tronqué par Satan, des tromperies, où il fait croire aux gens qu'ils sont perdus, qu'ils sont sauvés, mais que vous savez être en contact avec le véritable Dieu et être bénéficiaire de son œuvre dans notre temps et être bénéficiaire de l'achèvement de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans notre temps. Ainsi que Dieu vous bénisse richement. Merci pour tout. Si ces émissions vous atteignent n'importe où dans le monde, que ce soit en Afrique, dans n'importe quel pays africain, que ce soit en Europe, dans n'importe quel pays européen, que ce soit dans les Amériques, Amérique du Sud, Amérique du Nord, les États-Unis d'Amérique, que ce soit en Papouasie, que ce soit, en Australie, que ce soit dans n'importe quel pays, parce que avec l'Internet, nous pouvons atteindre tout le globe. Il suffit que quelqu'un possède l'Internet, qu'il entre sur notre site, il a cette parole, il peut la suivre, il peut l'écouter. Ainsi que Dieu vous donne des oreilles spirituelles pour comprendre ce qu'il se dit et surtout pour sauver votre âme. Sauver votre âme, elle est précieuse. Ne soyez pas fanatique des hommes, ne soyez pas fanatique des communautés faites de main d'hommes, mais soyez fanatique de Dieu, soyez amoureux de Jésus-Christ et si vous aimez le Seigneur saura vous récompenser. Ainsi que Dieu bénisse. Pendant encore une fois, nous allons l'inviter lui-même à la scène et qu'il lui-même puisse nous parler, qu'il puisse nous laver, qu'il puisse nous purifier, qu'il puisse ôter de nous toute souillure et que nous soyons lavés de nos idoles, de tout ce que nous faisons qui est contraire à sa volonté et que nous soyons trouvés obéissants dans sa maison et comme Jésus en tant que fils l'a été. Ainsi que le bénisse et prenez de quoi écrire et serrez vos ceintures. Parfois les choses que nous disons sont un peu dures, mais ce n'est pas par méchanceté, loin de nous cette pensée d'être méchant avec les gens. Mais vous savez, quand la maladie est grave, il faut un traitement de choc. Comprenez, celui qui est malade a besoin d'un traitement de choc. Et le monde est malade, il faut un traitement de choc pour guérir ceux qui peuvent être sauvés. Le monde lui-même ne sera jamais sauvé. Le monde est condamné à périr. Mais il y a dans le monde des personnes qui ont besoin du salut et qui peuvent encore l'expérimenter. Est-ce que le bénisse, pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui, dit Seigneur, nous t'attendons. C'est toi qui nous parles. Comme le petit Samuel avait dit, Seigneur éternel, parle car ton serviteur écoute. Nous aussi nous sommes à l'écoute, qui nous parle et qui nous donne
l'apport de vie, parce qu'il est le seul qui la possède. Et que nous puissions expérimenter cette vie éternelle qui n'est pas une farce, qui n'est pas une imagination, qui est une réalité qu'il a promis pour nous avant la fondation du monde. Ainsi que Dieu bénisse pendant que nous sommes en train d'écouter sa propre parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de nous entretenir dans ces émissions, je le répète à tout moment, du dernier message adressé aux nations, pour que les nations puissent revenir à Dieu. Disons, pas tout le monde, mais ceux que Dieu a connus d'avance, ils reviendront, ils retourneront vers leur Dieu. Ceux qui étaient en Dieu vont revenir à lui, et ce sont eux qui seront bénéficiaires pleinement de l'œuvre pleinement accomplie sur le bois du calvaire. Tous ceux qui n'étaient pas en Dieu, cette parole, excusez-moi le terme, n'est pas pour vous. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez vous réjouir, mais ce n'est pas pour vous. Mais ceux à qui cela est adressé, ce message est une lettre d'amour que Dieu adresse à son peuple. C'est une lettre de Jésus-Christ à son épouse, pour lui dire, écoutez, voici je viens bientôt, prépare-toi, parce que je viens te prendre. Alors nous voyons que nous sommes en train de parler de quelque chose, un titre un peu mystérieux pour certains, mais pour ceux qui sont du message, ils savent de quoi nous parlons. Et nous parlons des citernes crevassées. Des citernes crevassées, et là où Dieu se plaint, retournons encore une fois dans Jérémie chapitre 2, Jérémie chapitre 2, et lisons à partir du verset 10. Verset 10 au verset 13. Et là, c'est l'Éternel qui parle au travers de son prophète. Il dit, passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien. Je même observez très bien. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Peut-être qu'il soit déjà arrivé. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoi qu'il ne soit pas de Dieu. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple à moi, a commis un double péché. Et voici ce double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Premier péché. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Deuxième péché. Mon peuple a commis un double péché. Cieux, soyez étonnés, soyez même dans l'épouvante, parce que mon peuple à moi, mon peuple que j'ai suscité, mon peuple que j'ai racheté, mon peuple qui porte mon nom, a commis à mon égard un double péché. Ils m'ont offensé doublement. La première offense, ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source de vie. Comment peut-on abandonner une source qui vous donne la vie? Pour se creuser sur le côté, ils laissent la source. Ils vont se creuser sur le côté des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu nous parle souvent en symbole. Dieu nous parle souvent en type. Dans le double péché ici, il y a une source d'eau vive, une seule source. Il y a des citernes au pluriel. Une source opposée à des citernes. Et cette source d'eau vive, Dieu dit, c'est moi. Moi qui suis la source d'eau vive. La source qui donne la vie. Et ils sont allés creuser sur le côté, à côté de la source, plusieurs citernes qui ne retiennent pas l'eau. Oh, quel enseignement merveilleux, quel titre merveilleux. Heureuse la personne qui peut saisir cela. Il y a une seule source qui donne la vie. Il y a plusieurs citernes
qui ont de l'eau contaminée et qui amènent à la mort. Une seule source qui donne la vie et plusieurs citernes qui conduisent à la mort. Et nous voyons que nous devons creuser cela pour comprendre l'enseignement spirituel que Dieu veut nous donner dans ce passage. Dieu est la seule source de vie. Tu ne peux trouver la vie ailleurs. Nous en parlerons plusieurs fois. Et il est la source. Et de l'autre côté, il y a des citernes. Pour comprendre ce type, nous allons rentrer dans le naturel. Pour comprendre ce que c'est qu'une source. Et comprendre ce que c'est qu'une citerne. Je commence par la source. La source est dynamique. C'est-à-dire qu'elle est en mouvement. Elle fait jaillir de l'eau. De l'eau qui est en mouvement. Et ce mouvement symbolise un peu la vie. Et elle jaillit. La source jaillit. Quand on dit jaillir, c'est sortir avec force. Et la source, l'eau sort avec force. Et cette eau, la source a comme caractéristique, elle se purifie elle-même. Vous ne verrez jamais à une source un seul moustique qui vient se poser là sur l'eau de la source. S'il essaie, il est projeté en l'air. Vous ne verrez pas des crapauds là où la source jaillit. Vous ne verrez pas de serpents là où la source jaillit. Vous comprenez? Et elle a cette capacité de se purifier elle-même, de rejeter des impuretés. Si vous allez là où il y a la source, là où elle jaillit, prenez même une herbe, mettez là où la source jaillit, vous allez voir que l'herbe là sera chassée, sera propulsée en l'air. Vous comprenez? Et la source ne supporte pas des impuretés. La source, elle est pure. Quand vous allez là se trouve la source, l'eau qui sort là de ce rocher, c'est une eau pure. J'ai eu l'occasion dans notre pays de voir ce que des sources. Je me rappelle être une fois, c'était au Katanga. J'étais en voyage missionnaire. Et pour éviter d'attraper des maladies, des bilharzioses, tout ça, j'avais toujours de l'eau minérale, que j'achetais de l'eau en bouteille. Et nous voyons que je suis arrivé dans une petite ville là qu'on appelle Kapolo et Mission, parce qu'il y a une mission catholique là. Kapolo et Mission. On m'a dit non, ici tu n'as pas besoin de ton eau minérale là ici. Ici nous avons de l'eau pure. Oh, c'est quoi ça? Non, il y a une source dans la montagne qui fait jaillir de l'eau. Et les religieux, les prêtres, ont placé des tuyaux pour canaliser cette eau. Et c'est cette eau que nous buvons. Elle n'a pas besoin d'être bouillie. Elle est de bonne qualité. C'est ça la source. C'est ça la source. Et elle n'a pas besoin d'être entretenue. Nous allons le voir plus tard. Elle sort du rocher, du fond là, de pierre. Et c'est une eau pure. Tu peux la puiser, tu peux la boire. Tu seras en bonne santé. Et Dieu se compare à la source. Quand nous allons dans Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine. Écoutez, c'est une histoire très intéressante. Je suis en train de parler de la source avant de parler des citernes. Si prenons Jean chapitre 4, commençant par le verset 4 jusqu'au verset 14.
On raconte une belle histoire là, d'une femme, des nations, une femme samaritaine, qui est en train de parler avec Jésus. Alors quand nous commençons au verset 4, il est dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Dans l'Ancien Testament, c'était Sichem, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Pourquoi devait-il passer par la Samarie? Pourquoi? Il devait passer par là à cause de cette femme, à cause des élus qui étaient là en Samarie. Jésus ne fait pas des promenades inutiles. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, comme il fallait qu'il passe par Kinshasa, comme il fallait qu'il passe par ta ville, pour chercher les élus. Parce que la Bible dit que le Fils de Dieu, il est mort pour rassembler dans un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Et il n'est pas venu pour n'importe qui. Prenez avec moi Jean chapitre 11. Après la résurrection de Lazare, pendant qu'il était, on voulait, les sacrificateurs faisaient le complot pour le tuer. Et quoi, c'était Caïphe qui leur a dit qu'il vaut mieux qu'une seule personne meure, que toute la nation soit détruite. Et écoutez, si je prends du verset 49, jusqu'au verset 52, jusqu'au verset 53, il est écrit, commençons d'abord par verset 48. Si nous le laissons faire, avec tout ce miracle qu'il fait, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa sans le savoir que Jésus devait mourir pour la nation. Écoutez, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. De ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Jésus est mort pour rassembler dans un seul corps des Africains, des Asiatiques, des Arabes, des Juifs, rassembler dans un seul corps des Européens, des Américains, les enfants de Dieu qui sont dispersés dans toutes les nations, dans les 4 coins du monde, qui sont dispersés. Et nous voyons ici que Jésus est venu spécialement au puits de Jacob pour attendre une fille d'Abraham, qui vivait dans le péché mais qui ne le savait pas. Et il s'est assis là, il a attendu qu'elle vienne. Alors, il nous est dit au verset 7. Verset 7 d'abord. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, elle a vu un juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Écoutez ce qui va suivre. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, maintenant donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. On retrouve la même source d'eau vive
qui est dans Jérémie chapitre 2. Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. La femme orgueilleuse, un peu hautaine, elle avait un juif par son habillement. Elle a dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire à moi que je suis samaritain? Tu sais très bien qu'entre nos deux communautés, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de relation. C'est ce que les organisations font. Les organisations brisent la communion entre les gens. Et je me souviens quand on était enfant et qu'on sortait de l'école, il y avait tout le temps des bagarres entre les enfants des écoles catholiques et les enfants des écoles protestantes. Des bagarres. Parce que chacun se réclamait de sa religion, de son église. Et les catholiques, moi j'étais du groupe des protestants, se moquaient de nous en disant que vous n'avez pas de pape, nous avons un pape. Ils considéraient qu'avoir un pape c'est une bénédiction. Mais plus tard nous avons compris que c'est une malédiction. Alors, on s'est chamaillé. Parce que la Bible dit que n'appelez personne sur la terre votre père. Sur le plan spirituel. Et pape devient de latin papas, ça veut dire père. Et on va plus loin. Ceux qui sont derrière lui l'appellent le très saint père. C'est comme une parole blasphématoire. Le très saint père, c'est Dieu. Aucun homme n'est notre saint père. Aucun. N'en déplaise à ceux qui m'écoutent et qui se fâchent. Le seul Saint-Père que nous avons, c'est Dieu. Et puis on dit le très Saint-Père. Oh là là, ça c'est rendre Dieu colérique. Quand il entend ça, il n'aime pas ça. La gloire doit lui revenir à lui seul. Le très Saint-Père, c'est celui qui est dans les cieux. Jésus a dit, voici comment vous devez prier, Matthieu chapitre 6. Notre Père qui est aux cieux, pas notre Père qui est, c'est pas moi en Italie, non. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est... C'est ce que Jésus nous a appris. Et en ce temps-là, il n'y avait aucun pape. Les papes vont apparaître 4 siècles, 3 siècles et demi plus tard. Disons, même pas 3 siècles. Le premier, je peux dire, le premier chef de cette église fut un empereur romain, s'appelait Constantin. C'est lui le premier. Le premier pape va venir, je crois, au 7e siècle, dans l'an 606. Il devait s'appeler le pape Léon, une soit comme ça. Je peux me tromper, mais ça doit être ça. Et nous voyons que Jésus dit à cette femme, quand il a répondu comme ça, il demande de l'eau, elle lui présente sa communauté. Nous sommes des Samaritains. Toi, tu es juif. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Jésus lui dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, en quelque sorte, si tu connaissais le cadeau que Dieu a fait à l'humanité, en quelque sorte, si tu connaissais ce que Dieu a envoyé sur la terre, la femme ne connaissait rien de ce que Dieu faisait en son temps. Elle était dans son groupe de prière, elle chantait bien, peut-être dans son esprit, mais ne connaissait pas le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est lequel? Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a fait un don. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Jésus, c'est le don de Dieu à l'humanité. Et si vous croyez en Jésus, si vous adorez Jésus, si vous placez votre confiance en lui, Dieu a promis de vous donner la vie éternelle. La vie éternelle. Mais si vous adorez des saints morts, ça, nous allons le voir, c'est dans les citernes qu'on trouve ça. À la source, il n'y a pas ça. Jésus, il était la vie manifestée. Jésus
était cette source qui, dans l'Ancien Testament, était Yahweh, qui est devenu dans le Nouveau Testament l'homme Jésus. C'est une seule et même personne. Jésus n'est pas quelqu'un d'autre, il n'est pas la deuxième personnalité de la Trinité. Jésus, c'est le grand Dieu qui a revêtu notre corps et qui a marché sur la terre comme un simple homme. Les gens ne l'ont pas reconnu. Tu peux douter de tout, ah, c'est pas possible. Cet homme raconte des histoires. Je te pose la question. Est-ce que tu sais que Dieu s'est déjà manifesté sur la terre dans l'Ancien Testament? Dans des formes humaines. Comme ta forme, comme ma forme. Si tu vas dans Genèse chapitre 18, on nous dit que El Elohim, l'Éternel, dans un corps semblable au nôtre, a mangé chez Abraham. Va lire Genèse 18 tout entier. Abraham a vu 3 personnes qui passaient, il était sur le chêne de Mamré. Abraham s'est jeté à leurs pieds, mais il a dit que le Seigneur, pas les seigneurs, ne passe pas devant la maison de ton serviteur, qu'il puisse entrer. On va abattre un veau gras. Je vais chercher du lait de chèvre, du lait de vache, et je vais vous laver les pieds. C'était El Elohim avec 2 anges. Alors nous voyons ici, le Seigneur dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, c'est bien d'aller à l'église, mais je te pose la question, est-ce que tu connais le don de Dieu à l'humanité? Et ce don, c'est le Seigneur Jésus. Et dans ce don, dans ce cadeau, dans cette chair humaine, qui était Jésus en tant qu'homme, était caché un grand trésor. Ce trésor, c'est la vie même de Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions vivre. Je me dis, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle maintenant? Si tu en avais la révélation, c'est toi qui lui demanderais à boire. Et il te donnerait de l'eau vive. C'est la même source qui, dans Jérémie chapitre 2, dit que cieux soyez étonnés, soient dans l'épouvante. Mon peuple à moi, parce que le peuple de l'Éternel a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Et ici, Jésus dit que celui qui donne l'eau vive, c'est moi. La source d'eau vive, c'est moi. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jésus était dans une autre dimension. La femme samaritaine dans une autre dimension. Jésus parlait d'autre chose. La femme samaritaine voyait le puits. Et il lui dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Oui, il était plus grand que Jacob. Il était le créateur de Jacob. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, écoutez bien, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, de l'eau vive, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, écoutez, écoutez, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc l'eau de la source, elle jaillit. Elle jaillit. Parfois, elle monte même très haut. Elle monte même très haut. Regardez, l'homme a copié la source de Dieu en faisant ce qu'on appelle des fontaines avec des moteurs qui font jaillir de l'eau. Et vous trouvez parfois dans des jardins, vous avez de l'eau qui sort, mais ce n'est pas de l'eau naturelle. Ça, c'est une pompe qui envoie ça. Hein, mais que la source, c'est autre chose. La source, c'est autre chose.
L'eau qui sort de la source est dynamique. L'eau qui sort de la source a la force. L'eau qui sort de la source, elle jaillit. Vous comprenez? Et regardez, l'Éternel s'est toujours comparé à une source, jamais à une citerne. Dans le psaume 36, et je prends un seul verset, le verset 10. Voilà ce que le psalmiste, c'est un psaume de David, nous dit, verset 10. Il dit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Pas plusieurs sources, il n'y a pas plusieurs sources de vie. Il n'y a qu'une seule source. Donc, car auprès de toi et toi seul est la source de la vie, par ta lumière à toi, avec l'aide de ta lumière, nous voyons la lumière. Donc j'ai dit que la source, elle symbolise la pureté. Tu ne trouveras pas de saleté là où la source jaillit. Ça n'existe pas. Dès qu'elle sort, elle chasse toutes les impuretés. Quand vous allez avec moi dans Zacharie chapitre 13, le prophète Zacharie. C'est une prophétie pour Israël, mais ça nous concerne aussi. Zacharie chapitre 13. Parce que la source, il n'a pas de l'eau contaminée. Il a de l'eau pure. Il est écrit, Zacharie 13, verset 1er, en ce jour-là, une source sera ouverte, c'est une prophétie bien sûr, à propos d'Israël, pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Oh, c'est quand le Messie va visiter Israël, ils ne seront plus là. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Écoutez, pour le péché et pour l'impureté. Parce que la source, quand elle va venir, elle va tout nettoyer. Pour le péché et pour l'impureté. Et c'est ça, la source. Et c'est une eau qui sort de la source, elle est dynamique. Elle est puissante. Une eau qui coule. Ce n'est pas une eau stagnante. L'eau de la source, quand elle sort, elle coule. Une eau vivante qui est en mouvement, comprenez, et ce qui a donné la force à la source. Tu peux me dire c'est la nature. Je te dis que c'est Dieu qui a donné la force. Ça, c'est la définition de la source. Donc, et l'eau sort avec puissance du sol ou de la pierre. Regardez même quand Israël a manqué de l'eau dans le désert. Dieu a permis à Moïse de frapper le rocher et de l'eau a jailli de ce rocher avec puissance, avec force, et le peuple a pu boire. Et regardez quand Samson, quand les autres avaient tué les Philistins, je crois que c'était 1000 avec une mâchoire d'âne, et Samson a eu très soif. Et Samson dit, Éternel, laisseras-tu ton serviteur, ton fils que je suis, être capturé par les incirconcis? C'était à Léchi. Et l'Éternel a fendu le rocher de Léchi. L'eau est sortie, l'eau a jailli. Dieu n'est pas de l'eau stagnante. Dieu, il est l'eau, donc qui sort avec pression. Et Samson a bu. Il a été rétabli dans ses forces. Alors, la citerne, c'est tout à fait autre chose. La citerne, elle possède de l'eau stagnante, de l'eau qui ne bouge pas, de l'eau qui n'est pas en mouvement. Vous comprenez? Dans la citerne, vous avez de l'eau qui est là. Et dans cette eau qui ne bouge pas,
Et ça favorise qu'il y ait une prolifération de bactéries dans cette eau. Ça favorise les moustiques. Ça favorise que même des crapauds viennent se réfugier là-dedans. Vous entendez seulement la comme les crapauds là font le bruit là. Et ça favorise des maladies. Ça favorise toutes sortes d'infections. C'est ça la citerne. Nous allons voir plus tard l'application sur le plan spirituel. Donc, la nature inerte de la citerne symbolise la mort. C'est de l'eau qui ne bouge pas. Ça, vous trouvez un lac là. Là aussi, c'est une sorte de grosse citerne. L'eau ne bouge pas. Un lac, l'eau ne coule pas. Elle est seulement la stagnante. Bien sûr, quand le lac est grand, comme le lac Kivu, c'est autre chose. Mais vous êtes là sur le lac. Et elle ne va nulle part. C'est simplement, elle a un grand contour. Et elle reste là. Et parfois, tu peux te tromper, tu penses que c'est une petite eau. Tu te plonges là-dedans, et tu es noyé. Comme il y a parfois des tempêtes sur le lac Tanganyika. Nous avons pas mal de lacs dans notre pays. L'eau ne coule pas. L'eau, elle est stagnante. Et nous voyons que donc cette citerne, là de l'Estation, elle typifie la mort. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que la citerne, elle est faite de mains d'hommes. La citerne ne se remplit pas seule. La citerne, il faut l'intervention de l'homme pour la remplir. Regardez des gens qui vivent dans des endroits où il n'y a pas de réseau de distribution d'eau. Ils creusent une citerne quand on cimente là bien. Et puis on met des tuyaux, des gouttières, qui ramassent l'eau qui descend des tôles pour remplir notre citerne. Et quand cette eau descend, elle ramasse toutes les impuretés qui sont sur le tôle et les amène dans la citerne. Parfois, on peut mettre des filtres malgré ça. Et quand ça arrive dans la citerne, c'est de l'eau stagnante. Si ça reste même une année, elle sera toujours là. Elle va peut-être changer de couleur, il y aura des crapauds à l'intérieur. Et nous voyons que la citerne, on doit la remplir. Il faut qu'un homme amène des tuyaux pour remplir la citerne. Mais la source, non. La source, c'est Dieu qui produit de l'eau. Ça sort du sol avec pression. Et ça jaillit avec force. Ça montre que c'est dynamique, ce n'est pas statique. Et nous voyons que la citerne, c'est tout à fait le contraire. Et ça, c'est une image merveilleuse. Il y a une seule source d'eau vive. Il y a plusieurs citernes qui sont sur la terre. Il y a une seule église qui est l'appui et la colonne de la vérité. Et il y a plusieurs fausses citernes, ou des citernes, et des églises, des dénominations, ce sont là les citernes, qui ont proliféré sur toute la terre. Et qu'au travers d'elles, il y a beaucoup de microbes qui se développent là-bas. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui se développent là-bas. Vous voyez, une seule source contre des citernes. Et chaque citerne a sa doctrine. Chaque église a sa doctrine. Alors nous croyons ceci. Oh, nous, en tout cas, on doit s'habiller une forme bleu-blanc. Tout le monde s'habille en bleu-blanc. Nous ne croyons pas que Jésus-Christ est Dieu. Non, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ça, c'est dans la citerne. Parce que les gens boivent de l'eau stagnante, de l'eau infectée, et de l'eau qui donne des maladies spirituelles.
Les gens deviennent, dans les citernes, on trouve la Sainte Trinité. Tu ne trouveras pas la source. La source, quand elle jaillit, il déclare, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, et tu le serviras lui seul. Écoute, ô Israël. C'est la profession de foi qu'Israël conserve jusqu'aujourd'hui, dans la Torah. Mais quand vous allez boire à ces citernes-là, vous allez entendre, en buvant ça, vous allez entendre dans la citerne, je vous salue Marie, pleine de grâce. Non, non, Marie n'est pas pleine de grâce. À la source, on dit, Marie, toi à qui une grâce a été faite. C'est une différence. Vous allez dans la citerne, il y a des messes de mort. De l'autre côté, on dit si quelqu'un s'adresse aux morts, il est en abomination devant l'Éternel. Il sera retranché de son peuple. Vous allez dans la citerne, oh, Branham est Dieu. Ah, Branham est Dieu. Ok. De l'autre côté, à la source, on dit que Jésus-Christ est l'unique et le seul Dieu. Les gens boivent dans les citernes. Les gens tombent malades. Les gens deviennent fous dans les citernes. Les gens ont des maladies psychiatriques et psychologiques dans les citernes. Mais à la source, on est en bonne santé. Spirituellement parlant, bien sûr. Il n'y a qu'une seule source de vie. De la même manière, Dieu n'a qu'une seule église. Malheur à toutes ces personnes qui font leur citerne et qui demandent, écoutez, venez, unissons nos citernes. Hein? Ceux qui sont à la source n'iront jamais vers la citerne. Ceux qui ont l'eau pure n'iront jamais à la citerne. Oh, nous sommes tous des frères, venez, mettons-nous ensemble. Et ce sont plein de citernes crevassées. Des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Et qui sont infectées. Et quand il n'y a pas de pluie, il arrive parfois que notre citerne est à sec. Vous savez, entre la source et la citerne, il y a quelque chose d'intermédiaire. C'est le puits. On peut avoir un puits, mais qui est une sorte de l'eau aussi, qui est stagnante, qui ne coule pas. C'est-à-dire qu'on creuse dans la terre, on trouve ce qu'on appelle une nappe phréatique, c'est-à-dire une nappe d'eau. Alors ça devient notre puits. L'eau là sort du sol aussi. Mais c'est différent de la source. Cette eau-là, elle sort du sol, elle ne jaillit pas, elle sort un peu, et remplit ton puits, tu viens puiser tous les jours là-bas. Mais un jour, tu peux puiser dans ton puits, là tu vois un serpent qui sort là-bas. Et un jour, tu peux puiser avec ton seau, tu sors un crapaud dans ce puits-là. Mais à la source, cela n'arrivera pas. C'est ainsi que ceux qui ont des puits, de temps en temps, ils les nettoient. Hein? On nettoie le puits, hein? On descend quelqu'un, il va nettoyer le puits. Mais la citerne, qui est fabriquée par l'homme, placée là-bas, si vous laissez de l'eau stagner pendant longtemps, vous aurez des moustiques, vous aurez des crapauds là-dedans, vous aurez toutes sortes de bactéries. Ne buvez pas ça. Ne buvez ça. Donc le Seigneur dit, cieux, soyez étonnés. Soyez même dans l'épouvante. Mon peuple à moi, mon peuple que j'ai créé, l'homme que j'ai créé, m'abandonne-moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes. Et quand l'Église a commencé, l'Église s'appreuvait à la source. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Mais il y a eu une catégorie de personnes qui sont levées dans l'Église, qui sont appelées les Nicolaïtes, qui sont venus pour vaincre l'Église, pour la dominer. Et ces Nicolaïtes sont parvenus à leur fin. Et en l'an 325, il y a eu la première citerne, la grosse citerne, en 325. Et dans ces citernes-là, les bactéries ont commencé à se multiplier. Les apôtres n'ont jamais connu le signe de la croix. Les apôtres n'ont jamais connu la mariolâtrie.
Les apôtres n'avaient pas de statue. Vous trouvez une part où Pierre est devant une statue, en train de s'adresser à une statue. Ça n'existe pas. Les apôtres n'ont jamais adoré des saints morts. À aucun moment. Je sais qu'il y en a qui prennent ce livre qu'on appelle le livre apocryphe, qu'on a ajouté aux 60 livres de la Bible, comme il y a beaucoup de livres qu'on ajoute comme la Bible de Jérusalem, on a mis tout ça là-dedans. Et là, on trouve des cérémonies de mort, là on trouve des histoires qui ne viennent pas de Dieu, que les hommes ont ajoutées. Vous savez, les 66 livres que nous avons dans cette Bible, ce sont les seuls livres que Dieu a agréés. Ou le second livre de Daniel. Oh, c'est ce moment. Il y a tellement de livres là-bas. Et quand vous lisez ces livres-là, ça contredit la vraie parole. Et quand on boit à la citerne, tu vas attraper des vers intestinaux, tu vas attraper la typhoïde, tu vas attraper le choléra. Vous savez, le choléra, ça vient de l'eau sale. Surtout les zones où il y a la guerre. Il y a des cadavres qui pourrissent dans des rivières. Et toi, tu ne sais pas, tu vas aller à cette rivière, bon, je vais boire de l'eau. Tu bois, tu attrapes le choléra. Tu attrapes, je ne sais pas moi, il y a beaucoup de maladies que tu peux attraper là-bas. Mais à la source, tu peux boire. Et tu seras en bonne santé. Et la différence, c'est que la source, c'est Dieu qui propulse l'eau. Tandis que la citerne, il faut puiser. La citerne, c'est une chose faite de main d'homme. C'est ainsi que nous n'avons qu'une seule église. Où Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, lisez du verset 13 au verset 16, où Jésus dit à Pierre, Simon Pierre, après avoir posé la question à tout le monde, qui dit-on que je suis? Et nous voyons que Pierre donne la bonne réponse. Il lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair ou le sang qui te l'a révélé, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les philosophes, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et je te dis que sur ce roc de la révélation de ce que je suis, moi Jésus, pas quelqu'un d'autre, je bâtirai. Non pas mes églises, non, lisez bien, je bâtirai mon église. Dieu n'a qu'une seule église. C'est pourquoi la véritable église n'est pas dans l'écuménisme. Vous ne verrez jamais ici où Dieu dit écoutez, toutes les églises, mettez-vous ensemble. Ça n'existe pas. Alors, je voudrais un peu lire un peu ce que le prophète a dit sur les citernes. Dans cette brochure, publiée par nos frères des États-Unis, la Voix de Dieu, et cette édition. Et je vais à la page 7, je vais lire un peu rapidement. Et à partir du paragraphe 34, et je vais aller jusqu'au paragraphe 37 à la page 8. Et voilà ce que l'homme de Dieu dit. Ils se sont creusés des citernes crevassées. Bon, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'une citerne. Combien savent ce que c'est qu'une citerne? Eh bien, la plupart d'entre vous. Si vous avez été élevé dans une ferme, par exemple, vous savez ce que c'est qu'une citerne. Je m'en souviens, j'ai bu assez d'insectes qui venaient de là-dedans pour savoir ce que c'est qu'une citerne. J'ai prêché dans les campagnes éloignées. Là, dans un bosquet, comme cette petite forêt, il y avait un gros pichet, c'est comme une grosse citerne, remplie d'eau, de citerne, posée là. D'eau de pluie. Vous savez, elle prenait un peu d'âge comme cela, donc cette petite citerne-là. Et puis les insectes, la nuit, se trouvaient là-dedans. Donc je sais ce que c'est que de l'eau de citerne. Une citerne est un endroit, quelque chose qu'on creuse dans le sol pour remplacer un puits. Les gens qui n'ont pas de puits, alors ils s'installent
une citerne. Autrement dit, une citerne, c'est un réservoir fait de main d'homme, comme les dénominations, ou un puits fait de main d'homme dans le sol que l'homme creuse pour recueillir l'eau, pour l'utiliser. Certains vont l'utiliser comme une eau pour se laver. Certains vont l'utiliser comme une eau potable. Et de différentes façons. Peut-être. Autrefois, à certains moments, tout ce qu'on avait comme eau provenait d'une citerne. On avait une espèce de vieux machin qu'il fallait tourner pour remonter l'eau qui était dans la citerne. Il y avait des petits seaux attachés à cela pour puiser l'eau de la citerne. Eh bien, nous remarquons une chose au sud de la citerne qui la distingue du puits. Bon, la citerne, à un moment donné, elle est à sec, elle sera sec. La citerne ne peut pas se remplir toute seule. Elle n'est pas fiable. On ne peut pas se fier à une citerne. Elle doit dépendre et compter sur les pluies qui tombent dedans, l'été ou pendant l'hiver, selon le cas. D'habitude, c'est pendant l'hiver, quand il y a de la neige et de la pluie. Bon, je parlais de ça, c'est pour l'Europe, non, c'est pendant la saison de pluie. C'est ce qui amène de l'eau dans les citernes. Et si elle ne recueille pas cette eau-là, alors vous n'avez pas d'eau. C'est complètement, ça sèche. Elle ne peut pas se remplir toute seule. La vieille citerne ne peut pas se remplir toute seule. Elle se remplit grâce aux pluies qui tombent. Et je voudrais vous faire remarquer une chose au sujet de la citerne. D'habitude, on trouve, du moins c'était comme ça chez nous, la citerne, d'habitude, l'étable c'est l'on garde des bêtes, est à peu près 2 fois plus grande que la maison. Alors, d'habitude, c'est dans une ferme, bien sûr. D'habitude, l'eau, il l'amène dans la citerne en la faisant descendre de l'étable. Je m'en souviens bien, et de la vieille citerne là-bas, quand les tuyaux d'écoulement faisaient descendre tout ça là-dedans, et que ça descendait de l'étable, c'est de ce qui coule de l'étable qu'elle se remplit. Donc, on remplissait cela avec des tuyaux de gouttières à côté. Et donc, l'eau est amenée du toit de l'étable vers tous les animaux qui piétinent partout dans la cour de l'étable et toute la saleté de la basse-cour. Donc là, il y avait des poules qui se déposent sur le toit de l'étable et par temps sec. Ensuite, l'eau vient emporter tout ça, le fait descendre du toit dans une gouttière qui est faite de main d'homme, et de descendre dans un tuyau de descente fait de main d'homme, et de là dedans dans une citerne faite de main d'homme. Une gouttière faite de main d'homme, des tuyaux faits de main d'homme, et la scène faite de main d'homme. Si vous n'avez pas un beau gâchis avec tout ça, je ne sais pas ce que vous avez quand vous avez une citerne. Une citerne, oui monsieur, tout ça, c'est fait de main d'homme et c'est sale au possible. Donc, cette gouttière, Frère Branham m'explique ici, de l'eau qui se trouve sur le toit, c'est pas d'une étable dans une ferme, où parfois les poules montent dessus et elles font leurs besoins là-dessus, il y a des excréments de poules. Et quand la pluie vient, la pluie ramasse tout ça. Quand il y a des oiseaux, des corbeaux, des moineaux qui s'imposent là-dessus, tout ça est emporté dans la citerne. Et ça va dans la citerne. Et cette eau, on l'utilise parfois pour donner au bétail, on l'utilise parfois pour laver les tables. Et malheur à quelqu'un qui prend ça pour boire. Vous allez tomber malade. Toutes les saletés sont là-dedans. Vous comprenez? Toutes les saletés sont là-dedans. Alors c'est ainsi, ce sont des images extraordinaires pour montrer que tout ce qui vient de l'homme, ne peut pas vous donner la vie. Ce sont des citernes crevassées. Cieux, soyez étonnés, soyez dans l'épouvante. Mon peuple à moi m'a abandonné, moi, la source d'eau vive qui donne la vie, pour se creuser des citernes qui donnent la mort. Et ils sont contents de ça. Et au jour de la Pentecôte, il n'y a eu qu'une seule église. Une seule église.
il n'y a pas eu de Pentecôte à plusieurs endroits. Et chez les pharisiens, chez les sadducéens, non. Une seule église. Il fallait que tout le monde soit dans cette église. Et la véritable église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et la véritable église, c'est celle dont les pierres, les Jacques étaient. La véritable église a commencé avec 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Mais quelques années plus tard, l'homme a abandonné la conduite du Saint-Esprit pour se creuser des citernes. Ces citernes, il leur donne le nom. Oh, nous ici, nous sommes l'église, c'est pas moi, de la Pentecôte. Ils ne sont même pas de la Pentecôte. Ici, nous sommes, c'est pas moi, le groupe, c'est l'église, c'est pas moi, des saints, c'est pas moi, de la ville de Kinshasa. Et ce ne sont même pas des saints. Et ici, nous sommes ici, la trompette du jour. L'église, la trompette du jour. Ici, nous sommes, je suis seulement de nom comme ça. Ici, nous sommes, si je cite votre église, ne m'en voulez pas, je ne la connais pas. Je suis seulement comme ça. Ici, nous sommes l'église, c'est pas moi, de la Sainte Vierge, par exemple. Et ici, nous sommes l'église, c'est pas moi, des apôtres. Hein? Des choses pareilles. Ils ont abandonné là où se trouve la vie. Ils sont allés boire. Donc, spirituellement, les gens boivent à des citernes qui leur donnent des maladies. Vous le trouvez là-bas, hein, en train de... Comme il est devenu malade, il va adorer des statues, il va adorer des choses faites de main d'homme, il va entrer dans des histoires faites de main d'homme. Mais quand vous vivez à la source, vous possédez la vie. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai, à celui qui écoute ma parole, va devenir en toi une source d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, nous allons à la fin de notre émission. Je vous invite à abandonner d'aller boire dans des citernes et de boire à la source d'eau qui vive. Et dans ces émissions, nous vous présentons la source. Ici, nous ne représentons pas les citernes. Ici, nous vous amenons de l'eau pure. De l'eau pure, c'est la parole sans mélange. Et si vous buvez cette eau, vous allez vivre. Mais si vous continuez à boire dans les citernes, vous allez attraper la diarrhée, la dysenterie, et dans les mauvais cas, vous allez périr, vous allez mourir. Que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite de faire le bon choix. Et si vous êtes déjà contaminé par l'eau des citernes, venez à la source d'eau vive. Cette eau-là, elle guérit aussi de toutes les maladies. Et vous serez en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Dieu voulant, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.